On arrive devant le Maku Harimesse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Tokyo Game Show. C'est là où se déroule chaque année le Tokyo Game Show. Sauf que pendant 2 éditions, il n'y a pas eu. Ils ont essayé de se débarrasser de nous, mais non, non, non. Nous sommes de retour. Après donc 2 ans à cause du Corona où il n'y a pas eu. Et là, enfin, en 2022, à nouveau, l'édition se tient en public. La première vidéo qu'on avait faite au Tokyo Game Show, c'était en 2014. Et c'est vrai qu'on était beaucoup plus jeunes à l'époque. Et svelte. Et ben voilà, regardez. L'entrée elle est par là-bas. Par là-haut plutôt. Les trucs rouges là. C'est assez classe d'ailleurs. Ça y est, on va rentrer. Il faut juste qu'on montre nos QR codes, les codes QR. Et puis normalement il n'y a pas de problème. Tu veux montrer ton cul? Non Mathieu, j'ai pas dit montrer, j'ai pas dit Q, j'ai dit QR. Écoute jusqu'à la fin quand même. Tu veux montrer ton cul à l'air? Tu montres ton cul et... Allez, on y va, on y va. ROG とエヴァンゲリオンのコラボレーション、全部総額で約100万円です。Et là, David, tu vois, ça c'est le refroidissement liquide pour le processeur. Et pour que tu vois bien, tu as direct toutes les infos dessus. Comme ça, tu ne regardes pas dans ton ordi. Du moins, tu regardes ton ordi, mais pas dans ton ordi. Pour les infos. Et en plus, il est customisé Evangelion. Ok, bon, on va bien voir ce que ça va donner, hein. Oh, je te vois, Mathieu. Je te vois, je veux voir les amis. Vous êtes en 3D là. Oh. Ok. Oh. Oh là là. Oh, il a pas l'air gentil celui-là. Bonjour monsieur. C'est parti. Faut que tu pousses. Faut que tu pousses. Faut pousser. Ok. Voilà. Ça s'est fermé derrière moi, attention. Oh. Ok, parfait. Elle est gigantesque là en version VR. Hein. Vous allez me laisser là comme ça pendant longtemps? Ah. On prend ça, là. Ok. Alors, avec ta main droite là, tu viens. Ah, comme ça, d'accord. Comme ça? Bouge pas. Bouge pas. Non. 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 Ah ah. Je suis en sueur là. Je suis en nage. là. C'est super chaud. Regarde ça. C'était intense. Hein. Bon, j'avais quelques difficultés avec le chargeur, mais sinon c'était vachement bien. C'est vraiment impressionnant. Allez, la suite.
Oh. C'est la première fois qu'on a le Steam Deck dans les mains. Regardez, il y a une sélection de jeux à tester, notamment Elden Ring, Spider-Man, Yakuza Like a Dragon. Bon là, voilà, là moi j'ai choisi Elden Ring, hein, alors que j'ai terminé sur mon PC, sur Steam. Mais là, c'est la première fois que j'ai le Steam Deck dans les mains. J'étais intrigué par le fait que les joysticks et les touches soient vraiment tout en haut dans les coins de la machine. Parce que normalement ils sont plus bas, hein, les joysticks, les boutons. Hein. Là ils sont vraiment positionnés dans les coins tout en haut. Ça m'inquiétait un petit peu, j'avoue, mais là ça a l'air très très bien en fait. Ça me rassure. La prise en main est plutôt bonne, hein. Regardez. Allez, je suis dans un donjon, donc là c'est parti, je descends. Il va sûrement y avoir des ennemis. En fait c'est la partie du tout début. D'accord. C'est la partie un peu tuto tout au début. Et ben voilà, premier ennemi, allez. Là c'est les boutons sur les tranches, hein, pour faire les attaques. Et voilà, c'est réglé. Ok. Et B pour courir. Et là la roulade. Attention. Et pour les attaques chargées, c'est ce bouton là. Et pour se protéger avec le bouclier, c'est les boutons de tranche de ce côté là. Regardez. Ok, franchement niveau manip c'est plutôt bien. Ça va prendre un petit peu de temps pour s'habituer. C'est très différent de la manette Xbox que j'utilisais sur mon PC. Mais franchement ça a l'air pas mal. Le fait que ça... Moi j'ai des très grandes mains quand même, hein. J'ai des grandes mains. Donc ça dépend, peut-être si vous avez des plus petites mains ce sera plus difficile, je ne sais pas. Mais en tout cas pour moi, en tout cas, là niveau maniabilité, c'est plutôt pas mal. Même je trouve que c'est très bien. Je suis avec Serge et Nicolas. Et c'est leur première édition du TGS, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Donc je voulais leur poser quelques questions. On les a rencontrés au stand Steam Deck. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous avez pensé du Steam Deck? L'ergonomie et tout, la maniabilité, l'écran. On en parlait avec des Japonais, c'est ça que c'est le premier truc qu'ils ont dit. Ils en avaient pensé quoi? C'est l'ergonomie. Ouais. La première phrase. La première remarque c'était les joysticks sont peut-être un peu trop éloignés. Ouais. Ils se plaignaient aussi des gâchettes. Au début, je trouvais ça peut-être un peu sévère. Moi, personnellement, j'ai pas des mains très grandes. Je comprenais un peu. En revanche, ouais. Serge, pas de problème. Prise en main, nickel. Pour ce qui est de l'ergonomie du produit, ouais, franchement, j'ai des grandes mains et tous mes doigts touchaient tous les boutons. Ouais. Sans complications, voilà. Sans difficulté. Je peux vraiment aller partout. C'était vraiment agréable en prise en main. Les joysticks sont top. Hein. Ils sont grands par rapport au joystick de la Switch. Ça n'a rien à voir, là t'as l'impression déjà d'avoir une manette pro entre les mains. Après la finition, je la trouvais un peu cheap. Ah tu veux dire le plastique? Le plastique était un peu, un peu cheap, un peu glissant, un peu bon je dirais. Ouais. L'écran vous en avez pensé quoi? Alors, il me semble que l'écran est de bonne qualité. Néanmoins les jeux n'étaient pas forcément optimisés, je sais pas, parce qu'on a testé par exemple le jeu Stray avec le chat et les détails n'étaient pas folichons. Je trouve que l'image est un peu fade. Ouais, ça manque de contraste. Je sais pas pourquoi. Je suis d'accord. On avait même compté. Sur Switch, il y a plus de contraste sur l'écran OLED. Tu connais la résolution de l'écran? Parce que je suis même pas sûr. C'est en 800p. 800p. C'est pas HD, c'est pas Full HD. C'est pas Full HD, c'est pas HD Ready 720, c'est entre les deux, c'est 800p. C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'on a dû downgrader un petit peu pour que ça tombe sur la machine. Forcément. Ça reste une machine portable de toute façon. Faut pas s'attendre à avoir exactement la même expérience que sur PC. Après, il a brandé aussi en tant que PC, puisque ça servait aussi comme moniteur, non, comme PC. Tu peux la brancher à un écran. Du coup, est-ce que la résolution change si c'est projeté sur un écran? À voir. On peut mettre un clavier, on peut mettre une souris, ça peut devenir un petit PC. Hein. Je pense que ça va surtout intéresser les joueurs qui ont déjà, les joueurs japonais ou occidentaux qui ont déjà pas mal de jeux sur Steam et qui veulent un mode portable.
Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu du salon dans sa globalité, parce que là, c'est en train de se vider, c'est la fin. Hein. Mais comme c'est votre première fois au TGS, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un petit peu déçu. C'est vrai que nous on s'attendait à beaucoup plus. On a été nourris à Game One et compagnie quand on était petits, donc TGS. C'est vrai qu'on voyait tout de suite genre l'E3 ou même à petite échelle, j'ai vu la Paris Games Week il y a 4 ans maintenant. Et en termes d'aménagement des stands, c'était beaucoup plus grandiose que ce que j'ai vu ici. Ici, c'était beaucoup des écrans, mais moins des décorums qui créaient des univers ou des ambiances particulières. Je me suis dit, ah, c'est un peu dommage. Là, je vais vous dire un truc, c'était pas comme ça les années précédentes. Là, vraiment, on sent que c'est une année particulière à cause du Covid, du fait que les générations de consoles ne soient pas encore tout à fait lancées, les parcs installés sont encore petits, et surtout, ce qui était super surprenant, c'est qu'il n'y ait pas PlayStation. Ils sont PlayStation, je comprends pas. C'est vrai que du coup on retrouve des éléments de PlayStation, donc le VR notamment, ou des jeux par-ci par-là, mais pas de PlayStation à proprement parler. Et pas chez PlayStation en fait. Pas chez PlayStation. Le PSVR par exemple, nous on l'a testé, le 2, chez Capcom. C'est symptomatique du fait qu'on est dans une année spéciale. Donc c'est une petite année. Nous on est toujours content d'y aller au TGS, mais c'est une petite année. Ça vous a plu quand même? Vous avez gardé des bons moments? Je suis content d'être venu. C'est toujours sympa. C'est sympa. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup aussi. Et d'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Approche-toi Mathieu. Bon bah, j'espère que ces images vous auront intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces et à regarder les autres vidéos de la chaîne qui s'affichent par ici. Voilà. Sur ce, le mot de la fin comme d'hab. Matane.